Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans l'épisode numéro 3 de Fashion Poetry. Aujourd'hui nous allons aborder un sujet différent de ce que nous avons vu dans les précédentes vidéos. Aujourd'hui nous allons parler de mon avis sur l'exposition sur le film Le Titanic. Donc à part si vous habitez dans une grotte, je pense sincèrement que vous ne pouvez pas ne pas savoir quel est ce film. C'est impossible. Parce que c'est une référence, c'est ce qu'on appelle un classique. Et si vous ne l'avez jamais vu, je vous conseille vivement d'aller le voir. Parce que vous ratez absolument quelque chose. Pour tous les autres qui ont la référence, il y a eu donc une exposition le 15 août à Paris et bien sûr que je suis allée la voir parce que j'ai dû voir le film environ une dizaine de fois. Genre, je suis vraiment fan de ce film. Je l'ai adoré. Et je trouve qu'en fait, ça fait partie de ces films qu'on peut voir et revoir et qu'on aime toujours autant et c'est toujours aussi émouvant, c'est toujours aussi beau, malgré que le fait de ce qui est arrivé, ce soit tragique. Je trouve que le film en soi est très beau et très bien réalisé. C'est un film pour lequel je pleurais à chaque fois. Et si vous ne pleurez pas pour ce film, c'est que vous êtes insensible. Parce que ce n'est pas possible de regarder ce film et de ne pas pleurer, vraiment. Pour tous ceux qui ont la référence et qui connaissent ce film, je suis allée voir donc cette exposition. Il y a beaucoup de choses à dire dans le sens où, déjà, premièrement, au niveau du prix, je trouve que c'était un petit peu cher. Après, sincèrement, moi, ça ne me dérangeait pas de payer ce prix parce que je suis une grande fan et je voulais absolument voir cette exposition. Même si je trouvais que c'était un petit peu cher, je pense que même si c'était très cher, je serais quand même allée la voir parce que j'avais très envie de la voir. Après, je trouve que c'est le genre d'exposition qu'on peut aller voir comme ça, par curiosité. Cela n'empêche pas de bien aimer. Mais je trouve que lorsqu'on est vraiment fan du film, je sais pas, c'est complètement différent. C'est un peu comme si les choses devenaient encore plus réelles. Il y a cette excitation, il y a ce sorte d'accomplissement. Les choses paraissent encore plus réelles qu'elles n'étaient déjà. Et je trouve que quand on est vraiment fan, c'est vraiment genre trop cool d'aller la voir. Quand vous allez dans l'exposition, on va vous donner... Donc il faut savoir que c'est une exposition éphémère, elle ne l'est plus. Je ne sais pas si elle va revenir ou si c'est possible d'aller la voir dans d'autres villes, mais actuellement elle ne l'est plus sur Paris. Donc quand vous allez rentrer dans l'expo, on va vous donner un billet sous forme de billet d'embarquement avec le nom d'un des passagers qui était à bord du Titanic. Et je trouvais ça tellement beau et symbolique en fait, parce que ça fait un peu comme si vous allez réellement embarquer sur un bateau. J'ai vraiment trouvé l'exposition très immersive, très bien faite, que ce soit dans le déroulement, dans la mise en place de l'exposition, dans les lumières, les couleurs, tout allait bien ensemble. C'était un tout. Moi, personnellement, j'ai oublié que j'étais là-bas, j'ai oublié quel jour était, quelle heure. J'étais tellement absorbée à fond dans le truc, je trouve ça très bien fait. Ça passait super vite et j'étais vraiment à fond dedans. Donc, je ne me rappelle plus exactement du déroulement des étapes, mais je vais dire de tout ce que je me rappelle. Donc, vous rentrez, il y a donc plusieurs musiques différentes, et à un moment donné, il y a une musique qui est assez lourde, je trouve, et pesante. C'est très bizarre à décrire, c'est comme si vous y étiez sous l'eau. Je trouve que c'est hyper angoissant et claustrophobique comme musique, si on peut le dire. Et en plus, c'est une expo qui avait des lumières assez sombres, assez tamisées, que je trouve très bien parce que je trouve que ça rendait
plus angoissant, ça mettait la lumière sur le côté tragique de l'exposition. Ça crée aussi une sorte d'intimité finalement. Et la musique et la lumière, ben, il y avait tout ce qu'il fallait pour avoir une crise d'angoisse. Mais en tout cas, je trouve que le tout ensemble allait très bien. Et finalement, au début, on fait pas très attention à ce truc de sous l'eau. Mais plus vous restez, plus vous entendez ça, plus, je sais pas, à un moment donné, j'avais l'impression d'étouffer. C'était assez lourd comme truc. Ensuite, il y avait des objets en fait, des objets de tous les jours, de la vaisselle, des lavabos, des baignoires. Il y avait aussi beaucoup de rasoirs, des trucs de hygiène intime. Ça faisait très vintage et j'ai beaucoup aimé parce que c'est vrai que, je sais pas, le fait de voir les objets, même si vous ne pouvez pas les toucher, mais les voir à quelques centimètres, je sais pas, il y a un truc en fait. Et ils ont recréé donc par exemple la salle où ils mangeaient. Et ils ont recréé, pardon, ils ont recréé des cabines. C'est assez impressionnant parce que c'était très réaliste, donc des cabines. Il faut savoir qu'en fonction de votre classe sociale, vous n'avez pas forcément, les mêmes conditions. Plus vous étiez pauvre ou vous travaillez sur le bateau, plus vos conditions n'étaient pas au fou quoi. Pas comparé aux personnes plus aisées ou faisant partie des catégories sociales beaucoup plus. Voilà quoi. Déjà au niveau de l'emplacement et de l'orientation sur le bateau. Ensuite au niveau du confort, c'est pas du tout la même chose. Dans les classes pauvres, forcément ils sont en plusieurs par chambre, la chambre est très petite et limite insalubre. Plus vous êtes aisé, forcément vous avez une qualité de drap, du mobilier, enfin la totale quoi. Et aussi les repas, si je me souviens bien, pardon, vous mangez pas dans le même type d'assiette et de verre que les autres gens. Il y avait forcément l'escalier parce que il ne peut pas y avoir une exposition sur le Titanic sans l'escalier. Et c'était tellement impressionnant de le voir là, genre là. Enfin, de le voir dans le film c'était beau, mais de le voir là, c'était encore genre, je sais pas, il était incroyable. Ça, c'était vraiment la star de l'exposition. Vous pouvez le regarder, vous pouvez monter sur l'escalier et prendre des photos, forcément, comme un vrai touriste. Et l'escalier était vraiment impressionnant, genre je me suis vraiment sentie comme si j'étais dans le film en fait. Ensuite, il y avait l'explication du déroulement des événements. Aussi la construction, etc. Des petites histoires comme ça. Et il y avait une salle où il y avait un faux glacier qui était la température réelle de l'eau ce soir-là. Je ne sais plus exactement la température. Tout ce que je sais, c'est que c'était assez froid. Et en fait, quand vous le touchez, vous pouvez sentir à quel point c'était froid. Et là, on se rend compte pourquoi les gens ils sont morts de froid en attendant les secours parce que c'était pas un peu froid, c'était vraiment, vraiment froid. Ça, c'était très bien, j'ai beaucoup aimé. Et après, le truc le plus triste, c'est que en fait, il y avait un mur avec le nom de tous les victimes. Et ça fait mal au cœur de voir tous les gens qui sont décédés, de voir qu'il y avait beaucoup plus de gens de 3e classe et ouvriers, etc., qui sont morts que des gens aisés. Et de mettre comme ça les noms sur un mur et de voir, de matérialiser, d'avoir cette vue d'ensemble, ça fait un choc. De mettre des noms sur des morts, ça fait un choc. Il y avait des vêtements, des chaussures épêchées, des victimes, ça fait un choc. En tout cas, moi j'ai énormément aimé cette exposition. Si jamais vous avez l'occasion de la voir, je vous conseille, surtout si vous aimez le film, vous allez adorer. Moi je suis repartie avec mon petit Titanic. Voilà, je ne pouvais pas ne rien prendre, forcément. Et en tout cas, j'espère que vous avez beaucoup aimé cet épisode 3 sur l'exposition sur le Titanic. On se retrouve bientôt pour l'épisode 4 de Fashion Poetry.